Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette courte vidéo où j'ai le plaisir de vous accueillir pour vous faire part d'une annonce. Une annonce très simple, c'est l'arrivée d'une fonctionnalité majeure pour Padmalink, certainement l'une des meilleures fonctionnalités qu'on a sorties. Une fonctionnalité qui, je l'espère, va vous faire passer un véritable cap dans votre prospection, vous permettant de prospecter et de cibler des gens plutôt à froid et de passer vers une prospection beaucoup plus à chaud. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Pas de suspense, pas de roulement de tambour malheureusement. Il s'agit de la fonctionnalité import sur événement. Alors pour vous expliciter ce qu'est la fonctionnalité d'import sur événement, je vous propose de basculer tout de suite en mode démo pour vous montrer. Alors avant qu'on ait cette fonctionnalité d'import sur événement, on faisait de la prospection à froid. Clairement, j'allais taper du coup dans LinkedIn, par exemple ici la fonction dirigeant, je cherche à prospecter des dirigeants. Et là, LinkedIn va me proposer d'aller prospecter des gens qui sont dans mon persona, c'est-à-dire les bonnes personnes. Donc, je vais pouvoir aller chercher Eric, Gaëtan et leur proposer une séquence d'automation en allant, hop, les importer directement dans une campagne de prospection. Très bien. Mais à ce moment-là, je ne sais pas si Eric, Gaëtan, etc. et tous les prospects de cette liste-là, je les contacte au bon moment. Potentiellement, ça peut les intéresser, mais potentiellement, je ne tombe pas au bon moment. Or, vous savez très bien que dans la vente, il faut aller cibler les bonnes personnes au bon endroit et au bon moment. Donc l'objectif, ça va justement de répondre avec la fonction événement à cette logique de moment. Donc le moment où le prospect est chaud, c'est le moment où le prospect commence à émettre des signaux qui permettent d'identifier qu'il est en recherche de votre solution. Et pour ça, sur LinkedIn, il y a quelque chose qui existe, c'est les événements. Alors je vais vous expliciter tout ça en vous montrant clairement l'exemple avec le logiciel Sage. Admettons que je suis aujourd'hui commercial ou que je suis une entreprise qui commercialise le logiciel de comptabilité Sage. Donc je refais la même démarche dans LinkedIn et je vais taper Sage. Donc évidemment, LinkedIn va me proposer l'entreprise. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est d'aller chercher tous les événements autour de la thématique Sage, autour de mon produit. Et là, vous allez voir que du coup, LinkedIn va me proposer pas mal de webinars. Et là, je pense que vous commencez à comprendre. Des gens qui sont inscrits à un webinar sur ma thématique, c'est forcément des gens qui sont en écoute ou en recherche de ce logiciel-là. Donc, des clients potentiels pour moi. Je ne vais non plus chercher à cibler des gens qui n'ont rien demandé. Je vais chercher des gens qui sont en demande d'information et qui sont inscrits à des webinars de mes confrères. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, je vais pouvoir faire de la prospection beaucoup plus ciblée sur des gens qui sont beaucoup plus conscients de leurs besoins dans l'avancement du coup de la maturité de leur projet. Donc là, en fait, dans l'exemple, on allait chercher par exemple l'exemple Sage 100. Sage 100, ce que va me permettre LinkedIn au premier abord, c'est d'identifier le nombre de participants. Là, il y a 40 participants qui sont intéressés par cette thématique. 100 ici, 51 ici. Donc, pour pouvoir y avoir accès à cette liste de participants, la première étape consiste à s'inscrire. Donc, c'est ce qu'on a fait dans cet exemple-là pour Sage 100. Donc là, on s'est inscrit à cet événement. Donc, je vois qui présente, etc. Super. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ici la liste des attendees, des participants en anglais. Quand je clique dessus, une fois que je suis inscrit, LinkedIn me propose une liste. Or, la magie de Padmalink, c'est dès qu'on a une liste, c'est importable et du coup, on a une capacité de pouvoir travailler à partir de cette liste une prospection très ciblée. Donc là, pour le coup, je vais faire appel à Padmalink directement, hop, et je vais demander à Padmalink d'extraire cette liste de 40 prospects. Donc c'est ce qu'on a fait, et on l'a importé directement dans une liste qu'on a appelée Webinar 2. Et on va checker ensemble parce que j'ai encore des directeurs commerciaux que j'ai eu au téléphone il n'y a pas très longtemps qui m'ont dit non, non, je te crois pas, c'est pas possible. Si, je vous jure. Donc là, on va aller le voir. J'ai ici dans ma campagne Webinar 2, Sage, qu'on a fait. J'ai par exemple un prospect qui s'appelle Frédéric Naudin, donc qui a été un prospect de cette liste. Donc, ou si je prends par exemple Sylvain Misset, on va prendre le premier de la liste ici, on va le faire dans le sens inverse. Monsieur Misset, hop, est-ce qu'il est bien dans la campagne? Oui, il est bien dans la campagne. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que j'ai mes prospects qui sont inscrits à l'événement ici, je peux tout à fait leur envoyer du coup une séquence à tous de messages, de demandes de connexion, où je vais déjà expliquer qui je suis, et je vais leur dire, ben voilà, aujourd'hui, on organise peut-être nous aussi un autre webinar où on a mis en place un livre blanc, où on a tel ou tel, entre guillemets, use case à vous transmettre. Mais l'objectif, c'est que je me mets sur le chemin du prospect, mais au moment où lui est en demande d'information. Et ça change tout. Donc j'espère que ces quelques informations vont vous aider. Je vous invite fortement à tester. Et puis je vous dis à très vite pour pouvoir partager vos résultats.